Salut, aujourd'hui je vais faire une illustration un peu spéciale. En fait, tout simplement, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des incendies en ce moment en France, et c'est terrible. Ça m'a fait penser au mème de This is Fine, donc je te le mets à l'écran maintenant et tu vois un petit peu si jamais t'as pas cette image en tête. Et en fait voilà, j'adore les forêts, j'adore les arbres, et du coup savoir qu'il y a je sais plus combien d'hectares, genre 20 000 hectares qui ont brûlé en France, ça m'a choqué un petit peu, on va dire. Et ça donne l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais réellement, il y a un peu notre maison, le monde, qui est en train de brûler autour de nous. Et on est là en mode tout va bien. Du coup aujourd'hui, je vais en faire une illustration. Alors l'inspi du mème This is Fine, c'est vraiment la base, mais je sais pas comment je vais incorporer ça dans mon illustration. Déjà la première chose que j'ai commencé à faire, c'est des crayonnés, parce que du coup j'avais une petite image dans la tête d'un perso qui se tiendrait au milieu d'une forêt enflammée. J'ai regardé des petites photos de référence, je me suis fait un petit moodboard comme d'habitude, pour regarder ce que ça pourrait donner, et au niveau des couleurs, les forêts enflammées c'est quand même vachement stylé. Donc attention, c'est terrible ce qui se passe et tout, mais voir des arbres qui prennent feu quelque part au niveau des couleurs et au niveau graphique, c'est magnifique. Donc c'est ce qu'on va dessiner aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris des photos de référence et que j'ai regardé les couleurs, un peu ce que ça pourrait donner. Du coup dans ma tête, il y aurait des arbres qui encadreraient un personnage. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des arbres au premier plan sur le premier crayonné. Et il y aurait par exemple le personnage qui serait en train de se tenir droit au milieu ou d'effectuer une action, je sais pas encore quoi. Mais on le verrait du coup plutôt en silhouette, comme le reste des arbres. Vu qu'en fait, sur les images que j'ai vues des incendies dans les forêts et tout, souvent ce qu'on voit c'est que les arbres ils sont archi sombres et t'as la lumière qui vient de l'intérieur de la forêt et qui brûle les arbres tout simplement. Du coup ça serait une illustration complètement dans les tons rouge et orange, avec les arbres très sombres, très noirs, et la silhouette de notre personnage, lui aussi très sombre, pour contraster avec la lumière qui viendrait de derrière. Du coup j'ai fait 3 petits crayonnés, le premier était pas ouf, le deuxième était pas ouf non plus, mais j'ai un peu appris avec ces 2 premiers crayonnés pour arriver sur notre 3e crayonné, qui est pas le final, mais qui est celui qui me plaît le plus. J'ai repris un peu les arbres du premier crayonné, j'ai repris l'arrière-plan du 2e crayonné, et j'ai placé mon personnage. Et pour m'assurer que l'illustration allait fonctionner cette fois, au lieu de faire un crayonné tout simple, et ensuite de l'agrandir, de passer aux lines et ensuite les couleurs, j'ai directement fait un crayonné des couleurs, et j'ai essayé de rapidement mettre les couleurs telles qu'elles seraient au final. Bon là elles sont un petit peu désaturées pour que ça fasse un peu cet effet crayonné, vu que les traits sont pas très sombres. Mais en gros j'ai essayé de montrer ce que ça pourrait donner avec l'illustration finie, pour vraiment m'assurer qu'au niveau des couleurs ça fonctionne avant d'aller plus loin. Parce que étant donné que c'est une image qui sera forte au niveau du contraste, vu qu'il y a du feu et vu qu'il y a des grosses masses sombres, en fait les couleurs elles vont jouer un rôle archi important, et du coup c'est pour ça que j'ai préféré les mettre sur mon crayonné directement. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher d'autres références de feu, de flammes et d'incendie. Au tout début j'ai regardé des versions stylisées, donc des dessins de feu et de flammes, mais après je me suis dit que en fait il faudrait que j'intègre le style que je voudrais représenter, donc avec des flammes plutôt géométriques, et je pense dessiner au lasso. Je peux te mettre des exemples de ce que je suis allé regarder. C'est vraiment ça que j'avais dans la tête, mais j'ai essayé aussi de créer les miennes sans recopier celles que j'avais trouvées. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé rechercher encore d'autres photos d'incendie et tout, et j'ai essayé, en gardant un peu les formes que j'avais vues sur les flammes stylisées, de faire mes propres flammes à partir de vraies photos. Je sais pas si c'était très clair, mais du coup j'ai fait des petits crayonnés de flammes pour savoir un petit peu le style qu'elles vont avoir dans mon illustration, vu que ça sera très important. Et ensuite en bas, j'ai aussi fait des petits crayonnés des arbres pour essayer de trouver un style de comment ils pourraient être. Au début je les voyais très droits, avec des branches qui montent aussi très verticales, et après je me suis dit que s'ils pouvaient partir un petit peu en zigzag, ça serait intéressant. Je sais pas encore quelle sera la version finale. Mais voilà, en tout cas maintenant on a notre crayonné, notre idée de base que j'apprécie. Je pense que je vais en faire différentes variations, différentes versions, avec différents styles d'arbres au premier plan, et en essayant de refaire un petit peu les flammes comme je les ai dessinées dans mes crayonnés. Et ensuite il faudrait que je vois un petit peu la pose du personnage, si je peux faire référence au même This is Fine, ou si je peux lui donner une pose, quelque chose de plus intéressant ou quoi. Je sais pas encore, parce que là il est juste en train de se tenir droit comme ça, au milieu d'un incendie, ce qui est stylé, mais ce qui ne transmet pas beaucoup de choses dans le message, dans l'idée ou quoi. Mais voilà, c'est les prochaines étapes, je vais travailler là-dessus, on se retrouve juste après.
Après ça, du coup, je suis allé faire des crayonnés du personnage, donc j'ai testé différentes poses pour essayer de communiquer un petit peu plus le message de This is Fine et tout. Donc j'ai fait quelques poses un peu expressives où il lève les bras, où il a les mains sur les hanches pour montrer un peu son ressenti face à la situation. Après j'ai eu l'idée qu'il tienne un panneau, tout simplement pour écrire le message que je veux faire passer. Donc il tient un panneau avec This is Fine. Je savais pas s'il le tenait juste en face de lui, s'il le tenait dans sa main, s'il baissait sa main ou quoi. Genre un peu en mode déprimé, du coup il a le panneau qui dit que tout va bien, mais le panneau est baissé parce qu'il a plus d'espoir. J'ai aussi fait une pause où il est directement sur son téléphone en train potentiellement de, je sais pas, checker les news, on dirait j'ai 40 ans, ou alors d'envoyer un message à quelqu'un, où il dit à quelqu'un This is fine, ou quelqu'un lui dit ça, mais c'est vraiment pas ouf dans le contexte. Ensuite je suis arrivé à une autre idée. Je crois que j'ai eu l'idée quand j'ai vu un dessin récemment sur le compte Insta de Loïch, qui est une dessinatrice sur Instagram. En gros, c'était un personnage qui était dans la fumée. Et là, j'ai connecté les liens, je me suis dit, ça serait intéressant que le personnage lui-même soit en train de brûler, vu qu'il est dans une forêt qui est en train de brûler. Pour montrer directement les conséquences de son environnement sur lui. Ça serait marrant qu'il soit en train de brûler et que justement il soit calme pour le message This is fine. Et ensuite, j'ai eu l'idée de mixer tout ça pour une dernière version. Donc en gros, t'as le personnage qui tient le panneau This is fine, t'as le personnage qui est en feu, et le panneau aussi est en train de brûler. Je suis parti du coup pour cette pose sur juste une pose statique, donc t'as le personnage qui est tout droit et juste qui tient le panneau dans les mains. Et en fait, le fait que le personnage soit tout statique, tout droit, et que juste il tienne le panneau, ça met l'emphase sur le message qui est écrit sur le panneau. Et ensuite, une fois que j'avais décidé de la pose, j'avais à peu près réfléchi au décor précédemment, je me suis dit qu'il était temps de refaire un crayonné un petit peu plus au propre. Donc en reprenant tous les éléments qu'on a pris, en reprenant les flammes, en reprenant les arbres, le décor, la pose, j'ai refait totalement un crayonné à partir de rien, qui prend pas encore toute la place de notre espace de travail. C'est encore un truc assez petit pour que je puisse encore modifier quelques petites choses si je le souhaite. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc actuellement on a le crayonné final qui ressemble à ça. Enfin c'est pas vraiment le crayonné final, c'est le crayonné avant que je le mette en grand et que je fasse le vrai crayonné final. Donc c'est ce que je vais faire tout simplement. Pour ce qui est du perso, jusque là j'avais pas encore décidé de son apparence et de ce qu'il allait être. J'ai beaucoup réfléchi du coup à s'il devait avoir des habits, si ça devait être une personne réelle, ou si ça devait être une forme lumineuse par exemple, ou un perso totalement noir pour contraster avec l'incendie qu'il y a derrière lui justement. Donc je me suis posé cette question parce que ça aurait très bien pu être un genre d'esprit de la forêt ou une entité mystique, je sais pas trop, qui vient et qui montre ce message en voyant la forêt probablement où elle habite, qui est en train de brûler. Mais ça peut être intéressant aussi que ça soit un humain, tout simplement, qui prenne conscience de la situation, vu que c'est l'humanité qui cause ça. Du coup, je suis parti sur un être humain normal avec des habits, une expression, un visage et tout. Vu que c'est l'été, j'ai fait un mec qui est dans une tenue un peu décontractée, donc il a une chemise, il a un short et il a un bob. On peut se dire qu'il était en vacances et il se retrouve dans une forêt enflammée, ou alors il voit une forêt enflammée, il y va, je sais pas trop pourquoi. Mais dans l'idée, c'est pour ça que j'ai fait ces habits, c'est ce qui m'a inspiré sur le moment. Donc ouais, bob, chemise, short, des petites chaussures, des petites chaussettes, et on a notre personnage. Pour ce qui est des lines, cette fois j'ai pris une brush sans texture, donc c'est juste l'approche de base avec un petit contrôle sur l'opacité en fonction de la pression de mon stylet. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à faire ces lines archi rapidement. Je crois qu'en 2 heures, j'ai à peu près 2 heures de timelapse. Est-ce que j'ai vraiment 2 heures de timelapse? J'ai vérifié. J'ai 30 minutes, 15 minutes, 40 minutes. 40 plus 15. Alors je viens de checker et en fait c'est en 1h30, 1h20 que j'ai réussi à faire toutes les lines et je suis vraiment content de comment je les ai gérées. En fait je me suis vraiment pas pris la tête pour une fois.
J'ai l'impression que c'est ce que je répète dans chaque vidéo, mais à chaque fois j'essaye de m'améliorer sur les lines, de moins me prendre la tête à faire en sorte qu'elles soient parfaites et tout. Et là j'ai vraiment réussi à y aller tranquille, limite en m'en foutant, et je suis vraiment content du résultat que ça donne. Bien évidemment, j'ai fait en sorte que les éléments au premier plan, donc les deux arbres principaux qui cadrent le personnage, et aussi les petites herbes en bas, j'ai fait en sorte que leur line, elle soit plus épaisse que sur le reste du dessin, vu que c'est plus proche de la caméra. C'est assez classique, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Et voilà, après, y a pas grand chose à dire sur les lines en fait, étant donné que j'avais passé beaucoup de temps sur les crayonnés, à faire plusieurs versions du même crayonné, ensuite l'agrandir et le redétailler, j'avais déjà tous les éléments qui étaient posés là où je devais les dessiner. Il y a tout qui était détaillé autant sur la feuille que dans ma tête, je savais où j'allais, et c'est pour ça que ça a été aussi simple à faire je pense. Et maintenant on va pouvoir passer aux couleurs et aux crayonnés des ombres. Et voilà pour le résultat final de ce dessin et de cette vidéo. Je suis archi content de l'illustration, comment elle rend au final, c'était vraiment pas loin de l'image que j'avais en tête à la base. Donc je suis extrêmement content, même si entre le début et la fin de ce dessin, il y a je sais pas combien d'hectares encore qu'on brûlait en France. Mais voilà, moi j'ai fait mon dessin, je suis content, j'espère que t'as kiffé de voir le process, tous les crayonnés et tout, jusqu'au dessin final. Si c'est le cas, je le dis jamais, mais tu peux liker, t'abonner, commenter et partager à des gens qui potentiellement seraient intéressés par ce genre de vidéos ou par mes dessins. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains dessins.